Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, nous allons parler des professions libérales. Comme beaucoup de professions, elles ont dû faire face, pour beaucoup, en cette période de crise, à des difficultés liées au ralentissement, voire à l'arrêt de leur activité pendant ces 2 mois de confinement. Et parmi les professions libérales pleinement touchées par la crise, celle des psychothérapeutes et psychanalystes. C'est le cas par exemple d'Agnès Viard. Elle est psychothérapeute, psychanalyste, mais aussi orthophoniste à Sallanches, en Haute-Savoie. Agnès Viard, bonjour. Bonjour monsieur. Merci à vous d'accepter de répondre à nos questions. Alors, avant d'évoquer avec vous la reprise d'activité dans votre cabinet désormais, depuis quelques jours, expliquez-nous comment cela s'est passé pour vous il y a 2 mois, quand vous avez appris que vous deviez stopper votre activité provisoirement due à cette pandémie. Alors tout d'abord, nous avons été confinés donc le 17, je ne me souviens plus exactement, le 17 mars, et j'ai attendu 1 ou 2 jours pour savoir quelle directive nous allions avoir. Et très rapidement, les organisations représentatives de nos professions nous ont demandé de cesser notre exercice, car nous ne figurions pas sur la liste des personnes à qui allaient être alloués des masques, et ce qui était normal parce qu'on n'était quand même pas en première ligne. Donc nous avons dû fermer nos cabinets. Nous recevions des enfants, certaines reçoivent aussi des personnes âgées, ou nous allons aussi à domicile, donc on nous a demandé de fermer. Voilà. Et alors comment vous avez réagi à ce moment-là? Est-ce que ça vous a inquiété? Non, pas du tout inquiète. J'ai pas été du tout inquiète. J'ai pensé que on ne savait pas tout, qu'il fallait attendre, qu'il fallait se donner quelques jours pour avoir une certaine lisibilité. On a des syndicats qui réagissent très très bien en orthophonie, pas plus de l'orthophonie qu'en psychothérapie, en psychanalyse, mais on a des syndicats qui réagissent très vite et qui ont demandé à ce qu'on puisse rapidement travailler à distance. Et un décret est sorti le 26 mars 2020 qui nous a permis, c'était une mesure exceptionnelle, de pouvoir travailler grâce aux télésoins avec certains de nos patients. Donc, à partir de là, moi, j'ai commencé, dès que ça a été possible, j'ai commencé avec certains patients. Je me suis dit qu'il fallait qu'on soit inventif, qu'il fallait devoir inventer quelque chose. Moi, j'ai des enfants qui sont dyslexiques, qui ont des retards de parole-langage, en orthophonie notamment, et je me suis dit, il va falloir être plus créatif. Et j'ai misé là-dessus, moi. J'ai misé sur l'idée de rentrer dans la création plutôt que de s'enfermer. Et c'est comme ça que j'ai eu des enfants avec qui ça a bien fonctionné. Est-ce que vous imaginiez quelque part que c'était possible d'exercer comme cela à distance avant? En psychanalyse et en travail psychothérapeutique avec l'adulte, oui, parce que je l'avais déjà fait pour des patients qui étaient partis dans d'autres régions, même voire aux États-Unis, avec qui je continue à travailler via Skype ou WhatsApp. Donc je savais qu'avec des adultes déjà investis dans la relation transférentielle contre transférentielle, c'était possible. Je ne savais pas comment ça pouvait être possible pour les enfants, mais je sais que les enfants ont des facultés d'adaptation très importantes et je me suis dit, on y va. Alors paradoxalement, avec les enfants, ça a été plus facile en orthophonie qu'en psychothérapie. J'ai eu peu d'enfants en psychothérapie, parce que j'utilise un médium qui est le jeu de sable, et là c'est vrai que le jeu de sable par télésoin, c'est compliqué. Donc, j'ai eu plus d'enfants en orthophonie et plus d'adultes en psychanalyse et psychothérapie. Et combien de clients avez-vous pu continuer à suivre comme ça, à distance, à la fois en psychothérapie et psychanalyse qu'en orthophonie? Alors, en orthophonie, j'ai pu suivre 4 ou 5 enfants, on va dire 4 enfants. Et en psychothérapie et psychanalyse, j'ai suivi 4 adultes. Et ça ne s'est pas fait tout de suite, je crois. Ça a mis un peu de temps. Chez l'enfant en orthophonie, ça s'est fait assez rapidement. Chez l'adulte, ça a pris un peu de temps parce que j'ai pas voulu harceler les gens. J'ai voulu que mes patients fassent leur chemin et prennent leur téléphone, me disent qu'est-ce que vous faites. Et j'ai attendu un peu que ça vienne d'eux. Voilà. Je voulais qu'ils fassent leur chemin seuls. Et ça a fonctionné. Et j'ai laissé libre aussi les patients qui n'avaient pas envie d'avoir des séances par téléphone. Voilà. Je crois qu'on a laissé la liberté de part et d'autre. Ça, c'était important. Et au fond, vous vous êtes rendu compte que ça changeait beaucoup de choses en soi pour le patient ou pour vous même, le fait d'exercer comme cela à distance? Je ne suis pas certaine que ça changeait énormément. Je ne pense pas, par exemple, en psychothérapie ou en psychanalyse, que j'aurais pu commencer un travail avec quelqu'un que je n'avais jamais vu en cabinet. Encore que, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Bon, ça, je ne pense pas. Bien sûr que quand même la relation duel, la relation où il y a une présence physique, c'est quand même très important. Mais le travail a pu être fait. Et avec les enfants,
Et bien alors eux, il n'y a aucun souci. Le télésoin, ils manient ça, c'est eux qui m'expliquaient, mais si t'appuies là, voilà. Bon, le télésoin, il n'y a pas de problème pour les enfants, ils s'adaptent. On a pu même faire des PowerPoint avec des enfants qui devaient faire des exposés en histoire. Enfin, on a fait un peu tout. Et franchement, avec les enfants, ça pose pas de problème. Ils allaient plus vite que moi. En tous les cas, ça vous a permis de vous réinventer, hein, clairement. Et je trouve que c'est très bien. Et s'il fallait le faire, je recommencerai à le faire. En tous les cas, ça me permet d'envisager à l'avenir, vous voyez, j'en ai encore, que je suis par télésoin, des enfants qui ne veulent pas retourner à l'école, mais qui veulent continuer à travailler avec moi. Alors financièrement, j'imagine, hein, le fait de ne plus travailler comme cela du jour au lendemain, ça n'a pas dû être facile, hein, par contre. Oui, ça n'a pas été facile. Mais dans le cadre des professions libérales de santé, généralement, on se couvre, c'est-à-dire qu'on prend des contrats d'indemnité journalière pour pallier à nos revenus en cas d'arrêt maladie, parce que nous, on n'a pas le chômage ou l'arrêt maladie, ça n'existe pas. Donc, on a des indemnités journalières. Malheureusement, tous ces contrats-là, ou la plupart de ces contrats, excluaient le risque de pandémie. J'ai téléphoné à mon assureur qui m'a dit « Ah ben non ». Bon, j'étais quand même un peu surprise. Donc, tout ce que j'avais cotisé depuis des années ne servait à rien. Je ne pouvais pas être couverte au niveau des indemnités journalières que j'avais pris en parallèle. Par ailleurs, généralement, quand on est profession libérale, on met quand même au moins 15 jours, un mois de charge de côté afin de pouvoir pallier à un arrêt potentiel, parce qu'on a toujours un délai de carence qui est supérieur aux salariés. On a souvent un délai de carence de 15 jours, 3 semaines, enfin suivant nos contrats. Donc, je savais que j'allais pouvoir tenir quand même 3 semaines à mois, ça, je savais que j'allais pouvoir le faire. Par contre, c'est vrai que là, je me suis dit, oh là là, il ne faudrait pas que ça dure 6 mois. Mais l'État a quand même mis en place des aides. Oui, c'est ça, vous avez eu des aides du gouvernement, vous le confirmez, hein. Oui, je confirme. Il y en a quand même sous 4 formes. La première aide, c'est un fonds de solidarité auquel on pouvait avoir droit à partir du moment où on avait moins de 60 000 euros de bénéfices par an, ce qui était mon cas. Et ce fonds de solidarité s'élevait à 1 500 euros. Il fallait que dans le mois, par exemple, je vous donne le mois d'avril, où j'ai pas travaillé, j'ai dû toucher donc 200 euros, il fallait que la différence entre mon chiffre d'affaires de 2019 et mon chiffre d'affaires de 2020 soit supérieur à 1 500 euros. Et donc, dans ces cas-là, on me réglait les 1 500 euros. Ça, c'est rapide. Donc, j'ai dû faire la demande début avril. Je l'ai eu 8 jours après. Ça, c'est une première chose. Une deuxième aide, ils ont arrêté les prélèvements d'URSSAF. Mais ça, à mon avis, il faudra qu'on le rembourse. Mais bon, avril, mai, je pense qu'ils vont être arrêtés tous les deux. Et la troisième chose, on avait la possibilité de faire un prêt garanti par l'État qu'on devra rembourser dans 1 an. Donc ça permet d'avoir de la trésorerie. Et je sais qu'il existe une quatrième aide qui est calculée sur le chiffre d'affaires de l'année, enfin avec une moyenne. Mais là, je ne me suis pas penchée dessus. Et ça se passe comme ça, finalement, pour toutes les professions libérales? Oui, parce que je me suis renseignée auprès de médecins, de gynécologues. Je pense qu'ils sont intéressés à la quatrième formule, à savoir la moyenne du chiffre d'affaires annuel donné par les URSSAF. Donc, il y a une autre aide, oui. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'aide parce qu'il y en a. Mais évidemment, voilà, c'est pas comme si on avait un salaire. Mais ça nous permet de tenir en tous les cas. Il n'y a pas eu la crainte quelque part chez vous de mise en péril d'une de vos activités? Alors non, moi j'ai jamais eu ce souci-là, mais ça n'a rien à voir par exemple avec un restaurateur qui ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre, qui ne sait pas si les gens vont pouvoir venir chez lui, c'est différent. Moi je ne me suis jamais dit « Ah ben les gens vont pas revenir dans mon cabinet ». Jamais je me suis dit ça, parce que je me suis dit qu'à partir du moment où on serait déconfiné, ou du moins le déconfinement progressif commencerait, et ben je savais qu'il y avait des enfants qui auraient besoin de séances d'orthophonie, je savais qu'il y avait des enfants qui auraient besoin de psychothérapie, et idem pour les adultes. Je ne me suis pas vraiment inquiétée, mais je me suis inquiétée plutôt sur la durée du confinement, parce qu'au-delà de 3 mois, là oui, on n'aurait pas pu tenir longtemps, mais je pensais que l'activité pourrait reprendre. Et alors maintenant que vous avez pu reprendre votre activité en cabinet depuis le 11 mai, est-ce que vous pensez que les choses vont très vite pouvoir revenir à la normale financièrement en tous les cas? Alors très vite, là je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas exactement. Mais je vois que les gens reviennent d'eux-mêmes et oui, je pense que ça va revenir normal. Par contre, là où ça va être difficile, c'est que juillet et août sont des mois où quand même on a moins de monde parce que les enfants sont en vacances. Donc là, on sait qu'on va avoir 2 mois qui vont être plus faibles, donc il va falloir qu'on fasse attention. Jusqu'en septembre, ça va être un peu... Oui, ça va être juste. Il y a quelques patients craintifs, par exemple, qui n'ont encore pas voulu revenir? Oui, tout à fait.
Tout à fait. Moi, j'ai anticipé 10 jours avant la reprise. J'ai téléphoné à certains de mes patients qui, je savais, voudraient reprendre. D'accord? Et quelques jours avant, je leur ai envoyé par mail les mesures de sécurité que j'avais mises en place afin de les rassurer. Et petit à petit, je vois bien, je laisse à chaque patient le temps de faire son chemin. Et quand ils seront prêts, ils reviendront, ils me retéléphoneront. Et je vois chaque jour, j'ai un patient qui me retéléphone. Ça se fait naturellement. J'ai même déjà 2 nouveaux patients. Alors ça, 2 nouveaux patients qui m'ont téléphoné. La reprise se fait. Je pense que la reprise se fait. Il y a des professions pour qui ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. La nôtre, moi, je ne peux pas dire non, non. La reprise se refait. Et vous-même, vous l'appréhendiez quelque part, ce retour en cabinet, là, le fait de devoir, comme tout le monde, respecter les gestes barrières et la distanciation sociale? Oui, paradoxalement, oui. Autant j'ai pas du tout appréhendé le confinement. Là, eh bien, j'avais un devoir de mesure, j'avais un devoir de réussir, si vous voulez, ce déconfinement progressif. Et oui, paradoxalement, je l'appréhendais plus. Puis je me suis dit, il ne faut pas que je l'appréhende, il ne faut pas que j'ai peur, ça va bien se passer, il faut plonger dans la piscine, il faut y aller. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que je me suis dit, les enfants, les patients, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent ça. Ils attendent d'avoir un étayage, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est sécure, sur lequel ils puissent s'appuyer. Et ça fonctionne bien. Quand vous avez le moral, que vous avez la pêche, eh bien, l'enfant, il n'a pas peur et tout se passe bien. L'important, c'était de ne pas transmettre. Et je pense que c'est partout. Il ne faut pas que l'adulte transmette cette peur. Parce que l'enfant, il s'adapte et ça se passe bien. Et puis les adultes, quand ils sont prêts, ils reviennent. Parce que qu'est-ce que ça a changé finalement pour vous concrètement? Expliquez-nous. Vous avez des règles strictes à mettre en place avant de recevoir un patient? Ah, tout à fait. Tout à fait. Notre syndicat, autant il a été ferme pour nous dire d'arrêter, autant il a été ferme sur les mesures et nous avons reçu par mail des mesures à pratiquer. Donc moi, qui pratiquais par exemple le jeu de sable avec de nombreuses figurines, j'ai été obligée de vider mes étagères. C'est-à-dire qu'avant, mes étagères étaient pleines, j'avais 4 étagères pleines de jeux, de figurines, de maisons, enfin d'arbres, plein de choses. Eh bien, j'ai été obligée de vider. Et j'ai remplacé dans mes étagères des masques, des visières, voilà. Et pourquoi finalement un tel changement? Parce que les enfants, on ne peut pas leur faire toucher. Si vous voulez, si un enfant vient et qui touche des figurines et qu'un enfant derrière vient et que je n'ai pas pu décontaminer, je ne peux pas décontaminer 50 figurines, ce n'est pas possible. Donc, on nous a demandé d'enlever les jeux qui ne pouvaient pas se laver, qui ne pouvaient pas être décontaminés. Donc, moi, je mets un quart d'heure entre chaque patient afin de pouvoir décontaminer la chaise sur laquelle il s'assied, le bureau sur lequel il travaille, et je leur mets une visière. Les enfants, ils arrivent. La première chose qu'ils font, ils se lavent les mains avec du savon et pas avec du gel. Ils se lavent les mains avec du savon. Ils ont droit d'apporter seulement leur cahier et un crayon papier. Et moi, je prépare et j'anticipe à l'avance et je fais des tableaux et ils partent avec, si vous voulez. Alors qu'avant, on était beaucoup plus près et on touchait les jeux. Maintenant, il faut faire attention et nous faisons attention, mais ça se passe bien. Je dois avouer quand même, ça m'a demandé une certaine tension quand même au départ. Est-ce que l'on vous a donné le matériel de protection nécessaire ou vous avez dû vous en procurer par vous-même? La seule chose qu'on nous a donnée, et c'est que depuis le 7, exactement, depuis le 7 mai, on a une dotation de 12 masques chirurgicaux par semaine. Moi, je me suis dit, les masques chirurgicaux, quand même, travailler en orthophonie, sur l'articulation, sur le langage, sur la bouche, avec un masque, je me suis dit, c'est pas top. J'ai cherché une entreprise dans ma région, je voulais que ça soit un circuit court, qui pouvait faire des visières. Et oui, j'en ai trouvé une. Et donc, j'ai des visières adultes, j'ai des visières enfants. Une fois que tout le monde s'est lavé les mains, que tout le monde a mis sa visière, enfin l'enfant met sa visière, moi je mets le masque plus la visière, eh bien tout se passe bien. En psychanalyse, pour les adultes, c'est différent? Oh ben oui, les adultes qui sont à 2 mètres de moi, je leur impose rien du tout. S'ils veulent, ils mettent un masque. S'ils ne veulent pas en mettre, ils n'en mettent pas. Mais moi, je garde toujours ma visière. Mais ils ne touchent rien puisque c'est moi qui ouvre la porte, ils s'assiedent dans le fauteuil, ils repartent. Et c'est moi qui lave le fauteuil. Avant de nous quitter, un petit mot Agnès Viard, si vous le voulez bien, en votre qualité de psychothérapeute, de psychanalyste, que pensez-vous de cette crise comme ça que nous vivons aujourd'hui, de ces 2 mois de confinement? Est-ce que ça n'a pas trop chamboulé et perturbé notamment le quotidien des enfants, par exemple, qui du jour au lendemain n'allaient plus à l'école et se retrouvaient à la maison? Ah, écoutez, alors moi, je ne sais pas si c'est vraiment le quotidien des enfants, ça a chamboulé. Je pense que ça a plus chamboulé le quotidien des parents. Parce que si les parents proposent aux enfants une activité ou un cadre donné, on se lève à telle heure le matin, on va faire ça, puis cet après-midi, on va aller faire une petite promenade pas très loin. Moi, je crois que l'enfant, il va s'adapter. Si on lui explique avec des mots simples, il s'adapte. Alors,
Maintenant, bien sûr que les fratries, ils vont se disputer, ils vont faire plus de bruit, et ça dépend encore de quelle façon ils sont confinés. Mais dans notre région, il faut avouer quand même qu'il y avait beaucoup d'enfants qui pouvaient sortir, qui n'étaient pas. J'avais le sentiment que notre région, les enfants étaient un peu privilégiés. Maintenant, les couples, ça, je peux pas savoir. Hein, j'y étais pas, je peux pas savoir. Mais de façon globale, ma patientèle a bien résisté à ce confinement. J'en ai même qui ont fait un vrai chemin et qui envisagent des changements dans leur vie. Et pas nécessairement des divorces, hein, des changements d'orientation, de projet. Avez-vous connu, vous, personnellement, une recrudescence aussi de rendez-vous, peut-être dû à cette crise, et il n'y a pas eu forcément plus de divorces, non, de votre côté, constaté? Non, moi je peux pas dire ça, non. Il y a eu des clashs, bien sûr, mais pas de divorce. Des épreuves à traverser, voilà, mais pas de divorce. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Agnès Biard, de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et orthophoniste du côté de Sallanches, en Haute-Savoie. Et vous avez été touché, comme beaucoup de professions, par cette crise sanitaire inédite. Merci à vous. Merci, au revoir. Retrouvez cette interview sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.